Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu qu'est-ce que l'électronique avec la différence entre l'électricité et tout simplement l'électronique. Et dans cette vidéo maintenant, on va voir tout simplement, on va voir les grandeurs fondamentales. Grandeurs fondamentales en électronique. Donc, pour décrire le comportement des électrons dans un circuit tout simplement, les physiciens de l'époque, ils ont défini trois grandeurs fondamentales. Vous avez la grandeur numéro 1 qui est la tension. Vous avez la grandeur numéro 2 qui est le courant. Et ensuite, ce n'est pas forcément une grandeur, mais je vous ai mis tout simplement la résistance, puisque c'est une notion fondamentale de base. Alors, euh, tout simplement, pour les rendre plus accessibles, on peut utiliser une analogie qui est très simple avec le système hydraulique, où, par exemple, la tension, ça va représenter la pression de l'eau. On va le noter ici. Vous aurez le courant qui va représenter tout simplement le débit de l'eau. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai mis la résistance et pas forcément la puissance, parce que ici, la résistance, ça va représenter tout simplement l'obstruction, non pas de l'eau, mais du tuyau. Donc, on va commencer par la tension, et donc tout simplement, la tension, son unité et son symbole est généralement représenté par la lettre U, et son unité de mesure, c'est le volt. On va vite fait faire celui du courant, généralement représenté par la lettre I, et tout simplement, son unité de mesure, c'est l'ampère. Et ici, la résistance, donc sa lettre CR, et son unité de mesure, c'est le ohm. Donc, la tension, c'est la force de poussée, tout simplement, qui va mettre en mouvement les élections. Les élections, les électrons, pardon. Donc là, lui, il sert à, c'est la mise en mouvement des électrons. Tout simplement. Et ça va représenter une différence de potentiel énergétique entre deux points d'un circuit. Et donc, c'est une pression qui peut exister même si aucun électron ne circule, comme par exemple une batterie qui va être déconnectée et qui va maintenir sa tension sans être traversée par un courant. Ensuite, nous avons le point numéro 2 qui est le courant. Et le courant, ça va mesurer la vitesse ou le débit auquel les électrons circulent dans un circuit. Et donc là, c'est la vitesse circulation électron. Et donc là, c'est directement lié au nombre de charges électriques qui passent par un point donné en une seconde. Et ensuite, vous avez tout simplement la résistance. C'est tout simplement l'obstruction ou bien l'inhibiteur qui va s'opposer au flux de courant. Donc, il va venir s'opposer au flux de courant. Et tout simplement, chaque matériau a une résistance qui est inhérente. Et il y a certains matériaux, euh, qu'est-ce que je veux dire exactement? Oui, voilà, c'est qu'il y en a certains, pas matériaux, mais il y a certains qui sont de faible résistance, donc c'est-à-dire qui sont de très bons conducteurs, et tandis qu'il y en a d'autres qui sont tout simplement de très haute résistance, donc qui sont considérés comme des isolants. Et donc, euh, tout cela, on va voir un petit circuit. Vous avez par exemple ici une source de tension, donc qu'on appelle U, et là, on va par exemple mettre une LED. Donc une LED, c'est un composant qui émet de la lumière, donc elle peut être de couleur rouge par exemple ou verte. On va mettre par exemple une LED de couleur verte.
Et donc là, vous avez un circuit qui est fermé, vous avez la tension qui va permettre de mettre en mouvement les électrons, et donc du coup, cela va générer un courant I. Mais sauf que là, si on reste dans ce cas de figure-là, le courant I ici va dépasser le courant maximal tolérable de la LED, et donc la LED va ne plus fonctionner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Et ben, c'est là qu'intervient la résistance. On va placer une résistance, ici, une résistance R, et donc du coup, on va diminuer, on va s'opposer au flux du courant, on va diminuer le courant en fonction de la valeur ici, et donc le courant I sera suffisamment faible, mais pour ne pas détruire la LED, mais suffisamment importante pour que la LED s'allume pour pouvoir émettre sa couleur verte. Donc voilà grosso modo les grandeurs fondamentales et les bases de l'électronique, et on verra que par exemple dans ce schéma vraiment de base, qu'on fera intervenir ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et ce que je peux vous dire, c'est que la loi d'Ohm, c'est la formule suivante, c'est U est égal à R fois I. Donc, euh, la tension est égale à la résistance fois le courant. Et donc, si vous devez choisir ici la résistance et que vous connaissez la tension et le courant, vous avez simplement à faire R est égal à U sur I, et donc vous aurez la valeur de R. Donc voilà pour cette succincte vidéo. Pour les personnes qui sont très intéressées, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour apprendre vraiment à créer son propre PCB. Et donc là, en l'occurrence, vous allez apprendre les 7 erreurs à connaître et à éviter pour concevoir un PCB de manière fiable dès le premier essai. Et donc, sinon, si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les autres vidéos, ou sinon à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.